Chose promise, chose due, les autres parties de l'île ne seront pas en reste du projet Tsinamour. Pour le cas de Muramang, les anciens combattants auront la chance à partir de ce jour de bénéficier des divers points de vente Tsinamour, une semaine après la promesse faite par le président de la Haute Autorité de la Transition Indjiraduine lors de la célébration du 29 mars. 400 anciens combattants du 29 mars 1947 ont eu la chance de faire leurs emplettes gratuitement ce jour. 60% d'entre eux ont encore des bouches à nourrir selon les résultats d'enquête. Certains vivent seuls et s'autosuffisaient de leur pension pour les retraités. En tout, ils vivent dans des conditions difficiles. L'objectif des initiateurs de ce projet étant de faciliter le quotidien de la population. L'ouverture du Tsinamour à Muramang a eu lieu ce jour et à son ouverture, il a été destiné aux anciens combattants. La cérémonie d'ouverture a vu la présence des représentants du projet Tsinamour et ceux des régions. La CEFAFI, ou Observatoire de la vie publique, hausse le ton. À travers le recueil qu'ils viennent de publier, les CEFAFI pointent du doigt les politiciens qui prennent en otage les citoyens. Dans leur explication, les membres de CEFAFI ont mentionné qu'il est vraiment nécessaire d'avancer, voire d'organiser des élections. D'ailleurs, un pas a déjà été franchi, le référendum sur la constitution de la 4e République. Il nous faut donc organiser des élections et non nous sacrifier sur une feuille de route paraphée par des politiciens qui ont à chaque fois peur de perdre. Madagascar se situe dans les calculs politiciens des politiciens. Je vais être plus explicite. Que ce soit une constitution qui a été votée malgré toutes ses imperfections, malgré tout ce qu'on peut citer comme lacune dans l'organisation du référendum constitutionnel, une constitution a été votée. Mais cette constitution ne pourra pas être mise en œuvre tant que les politiciens, une partie des politiciens pensent qu'ils vont être perdants si on applique cette constitution. Même chose pour n'importe quelle feuille de route. Tant qu'une partie des politiciens pense qu'ils vont être perdants, aucune feuille de route ne pourra être appliquée. Il y aura toujours un blocage. Et c'est pour ça que le CEFAFI, dans son recueil de communiqué 2010, insiste en disant que ce sont les politiciens qui prennent le peuple et les citoyens en otage. Pour la CEFAFI, les membres au niveau des 3 mouvances doivent envoyer des représentants au sein de la CENI. Sinon, dans un autre cas, la CEFAFI pose 2 problèmes quant à la médiation internationale. Concernant la communauté internationale, la SADC, la Troïka, le CEFAFI relève déjà 2 problèmes. Premier problème, est-ce qu'on a en face de nous une médiation ou un arbitre? Est-ce qu'on n'a pas, nous, Malgaches, tendance finalement, quand ça arrange certains politiciens, de faire de cette médiation un arbitre? Voilà un premier point qui gêne. Deuxième point qui gêne, nous n'avons pas eu le temps d'étudier à fond les communiqués de la Troïka, de la SADC, mais déjà la date de ce fameux sommet qu'on a tendance à ériger en arbitre, la date de ce sommet n'est même pas fixée. Et si ce sommet se tient en septembre, qu'est-ce que nous, Malgaches, qu'est-ce qu'on devient? Pour la CEFAFI, donc, ce sont les élections législatives qui doivent être organisées avant les autres. L'Observatoire de la vie publique déconseille par contre les élections jumelées pour plus de sécurité. C'est à travers un concours intitulé Logo Rallye Solidarité francophone que le ministère en charge de l'éducation nationale et l'ambassade de France vont marquer la célébration de la semaine de la francophonie dans la Grande Île, comme dans les autres pays francophones du monde. Divisé en 2 catégories bien distinctes, ce concours sera destiné aux jeunes Malagasy âgés de 16 à 20 ans et qui pourront marquer leur participation en envoyant leur réponse par texto
au 032 32 002 03 ou au 034 34 203 11 ou encore au 033 56 203 11 avec un seul envoi. On devrait voir dans le contenu l'utilisation de 3 mots issus des 10 mots de la francophonie. La deuxième catégorie s'adresse aux enseignants qui devront envoyer leur écrit par courrier électronique à l'adresse francophonie2011@blueline.mg. Le concours est ouvert à partir de ce lundi 11 avril pour prendre fin le 24 avril prochain. Rappelons que les 10 mots choisis pour la francophonie sont avec, accueillant, agape, complice, cordé, cœur harmonieusement, fil, main et réseauté. Ce concours offre une opportunité importante pour les jeunes malagasy, a souligné le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Jacques Rabénigine, à ce jour. C'est une occasion pour permettre aux élèves et aux enseignants malgaches d'améliorer, de renforcer l'utilisation de la langue française. Parce que nous, Madagascar est dans la grande famille de la francophonie. Notre pays utilise la langue française dans plusieurs domaines, que je ne citerai pas, vous le savez mieux que moi-même. Alors, c'est une grande opportunité pour nous les Malgaches et surtout ceux qui vont participer à ce concours. Et j'encourage vivement la participation massive et très active des élèves et des enseignants malgaches à ce jeu. Divers lots sont à gagner, entre autres 2 séjours en France, tout frais payés, des lecteurs MP3 et des clés USB. Les informations relatives à ce concours sont accessibles sur les affiches, mais également sur Facebook.